et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli t-shirt que vous pouvez voir en image. Donc, il est magnifique. Il est fait avec un point sublimissime. Vraiment, il est très très joli. Il a beaucoup de texture, mais en même temps, il reste vraiment très très léger. Alors, à la fin du tutoriel, je vous ai pesé cette blouse. Et elle pèse au total 240 grammes. Donc, autant vous dire avec tous les points pouf qu'il y a et tout, que c'est vraiment un coton hyper économique. C'est le coton Steel. Voilà, j'ai utilisé la couleur crème, vous savez, la couleur nature. Je la trouve tellement jolie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, je lui ai fait des manches courtes, mais en réalité, une fois qu'on a uni les manches et tout, vous avez un résultat comme ça. Donc vous pouvez très très bien laisser ça, voyez, plus ouvert en fait au niveau des bras par exemple. Voilà, ou t-shirt. Moi, je me sens beaucoup mieux quand les bras sont recouverts un petit peu, pas trop, un peu, vous voyez. Je trouve que ça fait plus joli sur mes bras à moi. Bien entendu, on a la chance d'être crocheteuse. On peut faire vraiment par rapport à nos goûts, à ce qui nous va le mieux, etc. Donc voilà. Alors ici, c'est pareil. Moi, j'ai formé les manches pour que ça fasse comme un petit t-shirt. Vous voyez, vraiment un petit peu ajusté, vous voyez, tout féminin. Vous pouvez très très bien le faire plus ample, le faire plus long. Voilà, il y a 1000 possibilités. Donc vraiment, vous le faites à votre sauce. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser ce t-shirt, il va vous falloir donc du coton Steel. Le coton Steel, vous allez voir, c'est un coton extra doux. Vraiment magnifique. Donc tout simplement, pour la taille XS, vous allez avoir besoin de 3 pelotes pour cette version courte, vous voyez. Et si vous voulez une blouse traditionnelle, c'est-à-dire par exemple plus longue, etc., vous allez ajouter 100 grammes à ce que je vais vous recommander là. Ensuite, pour la taille M, pour la version féminine, donc courte comme ceci, ajustée, il va vous falloir 4 pelotes. Pour la version blouse plus traditionnelle, 5 pelotes. Pour la taille L, XL, XXL, je vous recommande 5 pelotes pour la version féminine. Et pour la version un petit peu plus traditionnelle, vous allez prendre 6 pelotes, tout simplement. Donc tout ça, bien entendu, avec des manches. Donc voilà les quantités que vous allez avoir besoin. Vous allez crocheter toute la blouse avec un crochet 4 mm, vous voyez. Donc là, vous voyez 7. Chaque fois, vous vous trompez, les personnes qui ne connaissent pas Tulipe. Moi, j'utilise absolument, uniquement que des crochets Tulipe. Je ne peux pas utiliser les autres, je les ai tous essayés. Et pour moi, c'est pas possible. Donc du coup, à chaque fois, ne vous posez pas le doute. C'est vraiment ce que je vous recommande. C'est écrit en millimètres juste à côté. Mais vous, dans les tutoriels, par exemple, ici, vous allez voir le 7. C'est ce qui ressort le plus à la caméra. Donc vous avez l'impression que j'utilise un 7 mm, mais non, c'est vraiment un 4, vous voyez. Donc maintenant que ça, je vous l'ai éclairci, parce que dans les commentaires, en fait, il y en a souvent des questions. C'est pour ça que je vous le précise maintenant. Donc 4 mm pour faire toute la blouse. Pour la partie élastique, vous allez prendre 3 mm. Ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine, une paire de ciseaux, et puis c'est tout. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce très joli t-shirt, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement, pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Bien entendu, vous achetez ce dont vous avez besoin. Donc pas nécessairement ce qu'il vous faut pour faire cette blouse. Bien au contraire, ce que vous avez envie. Donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera le petit t-shirt chez elle. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, si ce n'est pas de votre taille, etc., n'hésitez pas à le faire cadeau autour de vous. Voilà, écoutez, sur ce, bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures que moi j'ai faites. Donc, ici, hop, au niveau du col, j'ai fait, donc une fois que je suis venue refermer, environ 18 cm. Vous voyez? Mais sachez que ça s'étire. Hein? Donc, vous avez vu de toute façon les photos. Ensuite, ici, vraiment de la base jusqu'à la formation, vous voyez, des manches, 20 cm. De là jusqu'à la fin des manches, on est sur, je vais vous mesurer ici, sur le bas, vous voyez? Hop, si je m'en sors avec ce mètre, hop, 24,5 de longueur totale, donc vraiment je vais vous mesurer de l'épaule jusqu'à en bas, 44 cm, de largeur totale ici, j'ai 36 cm, vous voyez, 36, 37 à tous les coups, voilà 37,
Ici, ça se resserre. On atterrit à 31, mais évidemment, hein, ça reste le point élastique. Vous voyez? Donc, il s'adaptera parfaitement. Et donc, voilà les mesures que moi, j'ai fait. Je vous ai noté ici quelques informations pour le réaliser dans les autres tailles. Donc, pour la taille XS, moi, j'ai choisi de mettre 4 motifs pour le devant, 4 motifs pour le dos, 2 pour chaque manche. Donc, ici, ça m'a fait 96 mailles avec le crochet 4 mm et le coton style. Maintenant, pour la taille M, je vous recommande au total 108 mailles. Et vous allez faire 5 motifs pour le devant, 5 motifs pour le derrière, 2 pour les manches. Vous allez voir, au pire des cas, vous ne faites pas la diminution en fait. Vous faites simplement le point élastique. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour la taille L, XL, XXL, triple XL, ce que vous avez envie, vous allez faire 132 mailles. Donc, vous allez voir ensuite quand on resserre le col, vraiment ça se resserre. Donc, vous inquiétez pas du tout. Vous allez faire 6 motifs pour le devant, 6 motifs pour le dos, 3 pour chaque manche et les motifs d'augmentation, donc les 4 qui sont dans toutes les tailles, puisque ce sont les motifs qui forment les angles justement. Donc voilà, alors ici en rose, je vous ai noté la quantité de coton que je vous recommande par taille. Donc moi XS, mais bien entendu, juste une petite parenthèse, pour la version petit t-shirt, vous voyez, bien féminin. Maintenant, si vous voulez vraiment faire une blouse, vous savez, traditionnelle, vraiment ample, là, vous rajoutez une pelote à ce que je vous ai recommandé, tout simplement. Donc, pour la taille XS, moi, j'ai utilisé 240 grammes. Donc, je pense que pour une taille S, 3 pelotes et demi maximum, ça sera parfait. Maintenant, la taille M, je vous recommande 4 bobines. Pour la taille L, XL, XXL, 5 bobines. Comme je vous disais, c'est pour la taille petite, donc c'est-à-dire quand même une blouse ajustée, vous voyez, très féminine. Si vous voulez une blouse traditionnelle, vous allez former les manches un petit peu après, voilà, etc. Vous n'allez peut-être pas faire le bas très resserré, etc. Donc, je vous recommande 6 pelotes, par exemple ici, vous voyez. Enfin, une pelote de plus à ce que je vous ai recommandé pour la version petite. Voilà, ben écoutez, ça, c'est ce que vous avez besoin pour commencer. Donc, dans le tutoriel, quand moi, par exemple, je vais venir dire... je fais 4 motifs, vous voyez, vous savez par exemple que vous êtes en train de faire une taille L, que vous devez en faire 6, vous voyez, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, on passe au pas à pas. J'ai monté ici donc mes 96 mailles avec le crochet 4 mm, donc maintenant on va venir unir tout simplement la première des mailles avec la dernière. Donc vous veillez bien que la maille chaînette, vous voyez, ne se torde pas, et vous allez venir avancer petit à petit, comme ça, hop, vous voyez. Ça va vraiment tout seul. Et vous allez venir introduire le crochet dans la première des 96, dans mon cas, mais vous avez dû monter un autre nombre de mailles peut-être, vous voyez, pour la taille M ou L. Et maintenant, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. On passe maintenant au rang numéro 1, où on fait une maille en l'air et on va faire 4 mailles serrées. Donc on fait notre première, dans la maille suivante, deuxième, dans la maille suivante, troisième, dans la maille suivante, quatrième. Une fois qu'on a les 4, on vient faire 2 mailles en l'air de séparation, on vient sauter 2 mailles, et dans les 4 suivantes, mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 mailles en l'air. Et c'est reparti, on fait ça jusqu'à la fin. On saute 2 mailles et dans les 4 mailles serrées suivantes, on fait tout simplement une maille serrée. Deux mailles en l'air. Donc je vous laisse terminer tout le tour en répétant ceci et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc là on termine en faisant une demi-hybride sur la première des mailles serrées. C'est comme ça qu'on va venir unir, vous voyez. Ça c'est pourquoi on fait ça. Pour atterrir juste là au départ, vous voyez, de la petite boucle. Vu qu'on a fait que des petites boucles de partout, vous voyez, ici, hop, elle est là. Vous voyez, là c'est pareil, sauf qu'on est vraiment au centre pour pouvoir faire notre premier remplissage. Alors, ici on va commencer par un motif simple. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur, ici, sous cette boucle qui s'est formée quand on est venu unir, on fait, au total il nous faut 6 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air, la première. Là on fait la deuxième. On fait une troisième. Une quatrième.
une cinquième, et on va venir faire donc une sixième. Maintenant, on sépare avec une maille en l'air. On vient chercher la boucle suivante. Hop, ici, vous voyez? De nouveau, on remplit. Donc là, on est en train de faire le devant, le dos, c'est exactement pareil. Moi, ici, je dois faire 4 motifs. Rappelons-le, pour la taille M, c'est 5. Et pour la taille L, XL, XXL, etc., c'est 6. Donc là, je fais ma quatrième bride, ma cinquième et ma sixième. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, je saute ces 4 mailles serrées. Vous voyez, je vais dans la boucle suivante et je remplis. Là, c'est mon troisième remplissage. Une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, je fais mon quatrième maintenant. Donc, je vais chercher la petite boucle suivante. Et c'est reparti avec mes 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Une maille en l'air de séparation. Une fois qu'on a le nombre de remplissages qu'on devait avoir, donc moi par exemple c'est 4, ça veut dire que je dois faire le motif d'augmentation. Donc ici, dans l'espace suivant, donc après la maille en l'air, vous voyez, on va dans la petite boucle suivante. Et ici, au lieu de faire un groupe de 6 brides, j'en fais un premier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai fait un motif d'augmentation, vous voyez? Donc, 4 simples et un double. Donc, moi, dans mon cas. Ensuite, toujours, entre que ce soit un motif d'augmentation ou pas, il y a toujours une maille en l'air de séparation. Maintenant, ici, on passe à la manche. Alors, pour la taille XS, moi, je dois faire 2 motifs. Donc, c'est-à-dire que dans la première boucle et dans la suivante, je vais venir remplir que de 6 brides. Donc, on commence, on va dans la boucle, on fait les 6 brides. Une maille en l'air. Je vais dans la boucle suivante ici, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Une fois qu'on a le bon nombre de motifs individuels. Donc moi, rappelez-vous, hein, c'était 2. Je dois de nouveau délimiter avec le motif d'augmentation. Donc vous faites pareil, une fois que vous avez terminé le bon nombre de motifs, vous faites votre motif d'augmentation. Donc dans la boucle suivante ici, je viens faire un motif, donc 2, 3, 4, 5, et on va faire notre 6e bride. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, de nouveau un deuxième motif, c'est-à-dire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire donc une 6e bride. Une maille en l'air de séparation. Alors, vous allez venir continuer, que je vous explique, puisque c'est vraiment toujours pareil et c'est vraiment un haut hyper facile. Que vous soyez débutante ou pas, vous allez y arriver. Donc, ici, on a fait 4 motifs, une augmentation, 2 motifs, une augmentation. Là, vous repartez avec le nombre de motifs qui correspond pour le dos ou le devant. Donc, moi, c'est 4. Dans l'espace suivant, une augmentation. Les 2 motifs de la manche, donc vos motifs de la manche. Et on terminera par une augmentation. Une fois que vous avez complété l'augmentation, on se retrouve pour unir. Une fois que vous avez terminé de faire votre dernier motif d'augmentation, on unit de cette façon. On vient compter la 3e maille en l'air de départ et on vient faire pour unir une maille serrée.
À chaque fois dans vos rangs de remplissage, on terminera de cette façon-là. Maintenant, dans ce point-là, alors il y a un rang où on fait du relief. Et ce rang-là, on ne va pas le faire du côté principal. Pourquoi? C'est très simple. C'est question de facilité pour qu'on travaille beaucoup plus à l'aise. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus simple de faire des brides en relief par devant que par derrière. Donc du coup, on vient tout simplement, parce qu'on ne va pas faire même pas des brides, on va faire des mailles serrées. Donc on retourne, vous voyez, du côté envers. Et là, on fait une maille coulée sur la première des 6 brides suivantes et sur la deuxième. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et le but étant d'envelopper les 4 du centre. Donc ici, on a les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir envelopper la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et à chaque fois, ça va être comme ça. Donc après la maille en l'air, j'enveloppe cette même bride, donc la deuxième, une, la suivante qui est la troisième du groupe, la quatrième du groupe, maille serrée en relief par devant, et maille serrée en relief par devant sur la cinquième. Une fois que c'est bon, on vient sauter la sixième, vous voyez. On vient faire 2 mailles en l'air de séparation. On passe au groupe suivant et on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que la première des brides, on la saute complètement. On vient à partir de la deuxième et on vient faire des mailles serrées en relief par devant. 1, 2, 3 et on va faire notre quatrième. Et la sixième bride, on la saute. On sépare tous les motifs, vraiment tous, que ce soit un double ou pas, peu importe dans ce rang-là, vous les séparez par 2 mailles en l'air. Vous passez au suivant. Vous faites toujours pareil, c'est la même chose en permanence. On saute la première et la sixième. Et les 4 du centre, mailles serrées en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. De nouveau, on saute la première et la sixième et on enveloppe les 4 du centre. Donc vous allez faire ça jusqu'à terminer. Vraiment, c'est comme s'il n'y avait même pas de motif d'augmentation. Ça ne vous change rien à la vie. Puisque le motif d'augmentation, c'est 2 motifs. Donc vous faites vos 4 brides dans un motif, 2 mailles en l'air de séparation, dans le motif suivant, les 4 mailles serrées, 2 mailles en l'air, etc. Vous voyez, vraiment, ça ne change rien. Vous faites toujours la même chose. Vous enveloppez dans tous les motifs que vous voyez les 4 brides suivantes en faisant des mailles serrées en relief par devant et vous les séparez toutes de 2 mailles en l'air. J'ai terminé, donc j'arrive à mon dernier motif, vous voyez, j'ai répété toujours la même chose. Donc ici, on fait 2 mailles en l'air dans ce rang-là et on vient unir, hop, en piquant dans la première des 4 mailles serrées qu'on a là, on fait notre maille coulée. On retourne. Là, on doit faire le rang où on fait des points pouf. Donc les points pouf, si vous ne savez pas les faire, ne paniquez pas. Vous allez tout simplement les remplacer par des points popcorn. Vous voyez? Donc ici, on fait une maille coulée au milieu. Et puis, on commence en faisant le point pouf. Comme je vous disais, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez soit venir le remplacer par... Donc je vais vous faire un point popcorn ici avec vous. Donc 3 mailles en l'air, on fait 4 autres brides. Donc là, 2, 3, 4 et 5 brides. On lâche la boucle, on vient piquer dans la 3e maille en l'air ici. Hop. On récupère la boucle qu'on avait lâchée et on la fait glisser à travers. Et là, vous avez formé, vous voyez, une petite boule. Donc, vous pouvez très bien remplacer les points pouf par des points popcorn. Donc, pour ma part, à moi, ça va être le point pouf. Donc, on lève un petit peu la boucle. Ça, on ne le compte pas. Maintenant, on fait un jeté, on pique, on ramène. Vous voyez? Là, on l'a fait une fois. Mais on va le faire 5 fois au total. Donc, on le fait une deuxième fois. Un jeté, on pique, on ramène. Une troisième fois. Un jeté, on pique, on ramène. Quatrième fois. Un jeté, on pique, on ramène. Et une 5e fois. Un jeté, on pique, on ramène. Ne les faites pas trop hautes. Vous les faites petits. Vous voyez les petits points pouf? Et vous terminez tout d'un coup. Vous fixez avec une maille. Vous voyez? Maintenant, après ceci, on poursuit en faisant sur les 4 mailles serrées qu'on a, une maille serrée, 2, 3 et 4. Vous voyez? Je vais dans cet espace suivant. À chaque fois que vous voyez un trou, il y a un point pouf à l'intérieur. Donc, un jeté, on pique, on ramène. On l'a fait une fois. Un jeté, on pique, on ramène. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. On ferme tout et on fixe avec une maille.
Maintenant, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout, on fixe avec une maille. Dans les 4 mailles serrées sur chacune. Donc des mailles serrées tout à fait normalement. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. De nouveau, il y a un trou, un point pouf. Une fois que vous avez travaillé jusqu'au motif d'augmentation, là j'ai travaillé sur le premier motif en faisant mes 4 mailles serrées, et là j'arrive en plein milieu de l'augmentation. Vous voyez? Et bien dans ce rang-là, ça ne change absolument rien. Au milieu, un point pouf. On ferme tout et on fixe, et on fait nos 4 mailles serrées. En fait, c'est comme s'il n'y avait même pas d'augmentation dans ce rang-là. Vous ne devez même pas réfléchir si un motif double ou pas. C'est vraiment dans tous les trous, un point pouf. Et sur tous les groupes de 4 mailles serrées, une maille serrée par-dessus. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve dessus. Je suis ici sur le point de terminer. Après les dernières 4 mailles serrées, on vient unir en piquant sur le point pouf, vous voyez. On fait notre maille coulée. On fait une maille coulée sur la première des mailles serrées qui suit. Une maille en l'air et on travaille sur ces 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, à chaque fois dans ce rang-là que vous allez voir une petite boule, vous faites 2 mailles en l'air, tout simplement. Maintenant, je passe sur mes 4 mailles serrées et je fais mes mailles serrées par-dessus, tout simplement. 2 mailles en l'air. Je saute ce point pouf, vous voyez? Et je vais sur les 4 mailles serrées et je refais la même chose. 2 mailles en l'air, hop, sur les mailles serrées, la même chose. Deux mailles en l'air et etc. tout le tour. Donc là, il n'y a même pas à se poser la question motif double, motif d'augmentation et tout. C'est vraiment comme ça, vous voyez, jusqu'à arriver à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer le rang. Donc après les dernières 4 mailles serrées, on vient unir tout simplement en piquant dans la première des mailles serrées, les 4 qu'on avait fait, vous savez, la première, et on fait une demi-bride. Une fois que c'est bon, on monte avec 3 mailles en l'air. Ça équivaut à la première des brides. Et là, on doit faire le rang où on vient remplir, donc le remplissage, vous savez, que des brides. Donc ici même, on fait 5 autres brides. Donc on a les 3 mailles en l'air qui équivaut à la première, et on en fait 5 autres. Donc là, j'en ai déjà 4, 5 et 6 au total, avec les 3 mailles en l'air. Donc là, 6 avec les 3 mailles en l'air. On sépare avec une maille en l'air, et on poursuit sur les points pouf. Il y a toujours les mailles en l'air, vous voyez. On pique dedans, et on fait nos groupes de 6, jusqu'à arriver au motif double. Vous pouvez très bien mettre des marqueurs dans les motifs doubles. Une maille en l'air toujours, et on continue de remplir, comme je vous disais, jusqu'à arriver au motif double. J'arrive au motif double, vous voyez ici? Donc basez-vous sur la base, parce qu'ici, comme on a travaillé normalement, vous n'allez pas voir la différence, donc vraiment ici. Et vous savez que ici sur le point, donc là quand c'est le motif double, au-dessus il y a un point pouf, au-dessus on doit refaire un motif double. Donc vous piquez et vous faites, rappelez-vous, parce que là c'est vraiment la répétition du deuxième rang, on fait 6 brides, donc là 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et 6 brides dans le même espace. À partir de là, une maille en l'air, et à chaque fois qu'il y a des motifs simples, vous faites motif simple. Donc là, jusqu'à arriver à ce motif-là, sur ces 3 points que j'ai là, par exemple, je vais venir faire les motifs simples, c'est-à-dire que des groupes de 6 brides séparés. Tout c'est séparé d'une maille en l'air. Mais quand je vais arriver à celui-là, il y a un point pouf au-dessus, ça veut dire qu'ici, il y aura de nouveau un motif double, comme là, vous voyez. Ensuite, individuel, 6, 6, 6, 6, 6. Quand on arrive ici, vu qu'il y a un motif double là, sur ce point pouf, il y en aura de nouveau 2, vous voyez. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le rang.
Je suis sur le point ici de terminer, donc ici on compte 1, 2, 3, vous voyez, on pique dans la troisième, donc après l'augmentation, j'ai terminé par l'augmentation, vous voyez. Je ramène le fil et je fais ma maille serrée pour terminer. Ce rang-là, on le termine toujours comme ça. On retourne et on va venir faire une maille coulée dans la première des brides et sur la deuxième. Là, vous faites une maille en l'air et vous enveloppez les 4 brides du centre. Donc la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième des 6. Maintenant, vous séparez, rappelez-vous, avec 2 mailles en l'air. Vous passez au groupe suivant et vous faites la même chose. Vous sautez la première bride et vous enveloppez la deuxième, troisième, quatrième et cinquième des 6. 2 mailles en l'air, je passe au groupe suivant, vous voyez? Et vous faites ça tout le tour. Sans vous poser de questions si on est dans un angle ou pas, peu importe. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de répéter, ici, le rang numéro 3. Ensuite, vous allez faire le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Et de nouveau, le remplissage, etc. Donc, vous alternez ces rangs-là, je vais vous les marquer sur l'écran, jusqu'à pouvoir, une fois qu'on vient plier l'ouvrage, vous voyez, pouvoir ici former les manches et que vous soyez à l'aise. Donc, le mieux est de le mettre sur vous à chaque fois. Et comme ça, vous allez voir quand il faut que vous formiez les manches. Tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très facile à faire. Vraiment. La seule chose ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre un marqueur. Donc vous le mettez en fait où il y a le motif d'augmentation, vous l'accrochez peu importe où. Juste le fait que quand vous le voyez, vous savez que vous devez faire, quand vous êtes sur le rang de remplissage, un motif double. Tout simplement. Et sinon, ben, écoutez, c'est tout simple. Donc je vous laisse avancer, avancer, avancer. Et quand c'est bon, ben, on se retrouve. J'ai terminé, donc ici j'atterris. Vous voyez, là il y a le motif d'augmentation. Vous voyez, là c'est la partie de devant. Et j'ai atterri dans le motif suivant. Donc là, j'ai uni dans le rang, vous savez, au-dessus du point pouf, on termine toujours par une demi-bride. Donc là, je vais entamer le rang de remplissage, c'est là que je vais venir former les manches. Donc essayez de tous terminer dans le rang de remplissage, ça va être beaucoup plus simple à suivre le tutoriel. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, donc une bride, et on en fait 5 autres. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Plus les 3 mailles en l'air, on en a 6. Maintenant, on sépare avec une maille en l'air. On va dans l'espace suivant, qui est au-dessus du point pouf, vous voyez. Et ici, je remplis avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, dans l'espace suivant sur le point pouf, la même chose. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à arriver au motif d'augmentation où on va venir former la manche. J'arrive ici au motif d'augmentation. Donc j'ai travaillé, vous voyez, on a commencé là. J'ai travaillé tout droit, j'ai rempli tous mes motifs de 6 brides. Et maintenant, quand on arrive ici, au motif d'augmentation, on vient faire ici dans l'espace, donc sur le point pouf, vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Une maille en l'air de séparation et on vient sauter toute la partie de la manche, on la plie vers nous, vous voyez, et vous allez dans l'augmentation tout simplement suivante, où vous allez faire de nouveau un groupe de 6 brides. Maintenant une maille en l'air et on passe au dos. Donc vous allez faire toute la partie du dos ici. Quand vous arrivez à l'augmentation, on se retrouve pour former la deuxième des manches. Je suis arrivée à l'augmentation, vous voyez, je l'ai remplie par 6 brides. Maintenant, on fait bien la maille en l'air de séparation. On vient sauter toute la partie de la manche et on vient ici, dans l'augmentation qui est juste avant le départ, vous voyez. Donc là, on vient piquer. On fait nos 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient terminer donc ici le rang en faisant une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ pour unir. On retourne et maintenant on passe au rang où on doit faire les reliefs. Donc pour cela,
on fait d'abord une maille coulée sur la bride, sur la première, et on commence en faisant une maille en l'air et on enveloppe les 4 du centre. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant qu'on a fait les 4, vous voyez la dernière bride, on la saute. Donc c'est le motif normal qu'on fait depuis le début. Hein. Maintenant on fait 2 mailles en l'air de séparation. On passe au motif suivant, pareil, on enveloppe les 4 du centre. Donc on saute la première et la dernière à chaque fois. Donc 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, vous voyez? Et vous faites tout le tour de cette façon. Ensuite, vous unissez, exactement comme on faisait pour le haut, vous voyez? Et vous allez venir retourner, et c'est le rang de point pouf. Vous savez, 4 mailles serrées et le point pouf au milieu. Donc, c'est vraiment répéter les rangs qu'on a fait en haut, le faire jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez du haut. J'ai terminé ici la longueur que je souhaitais, donc comme c'est qu'un top, je ne l'ai pas fait long, vous voyez, mais il y a encore quelques petits centimètres qui vont venir s'ajouter. Donc moi, hein, j'ai voulu top, vous pouvez faire blouse sans aucun souci. Donc ici, je vais venir changer le crochet, donc je suis sur le rang, juste après l'éventail où on fait le relief par dedans, vous savez. Donc là, j'ai tourné, j'enlève ici le crochet, je prends le crochet 3 mm, et je vais venir lever ici, où il devait avoir le point pouf, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur les mailles serrées, je fais une bride sur chacune, donc sur les 4, 1, 2, 3, et je fais ici la 4e. Et je répète ça, vous voyez, jusqu'à avoir fait tout le tour, c'est-à-dire dans les mailles en l'air, là où on devait faire le point pouf, je fais une bride. Et sur les mailles serrées, je fais 4 brides. Je vous laisse terminer, on se retrouve de suite. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant on compte 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air de départ, maille coulée. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on va venir envelopper ces 3 mailles en l'air en relief par devant au départ de tous les rangs. Donc vous passez le crochet par en dessous, vous récupérez le fil, vous le faites glisser et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3. Maintenant on va venir alterner, une par derrière, une par devant. Donc la suivante, vous passez le crochet par derrière, vous ramenez et vous faites une bride en relief par derrière. La suivante en relief par devant. La suivante en arrière. La suivante par devant. La suivante en arrière. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Vous voyez, vous continuez tout le tour de cette façon et on se retrouve. J'ai terminé. Donc ici, la dernière bride s'est tombée en arrière. Donc maintenant ici, je pique dans la 3e maille en l'air de départ et je fais ma maille coulée. Maintenant, on commence tous les rangs comme on a commencé le rang 2, c'est-à-dire en enveloppant les 3 mailles en l'air, en relief par devant, on ramène le fil, maille coulée. 1, 2, 3. La bride suivante, vu qu'elle est en arrière, on continue de la prendre en arrière. La suivante qui est en avant, on la prend en avant. La suivante, elle est en arrière, donc on la prend en arrière. Et vous allez venir continuer ainsi tout le tour. Donc vous crochetez les brides comme elles se présentent. Si vous voyez une qui est renfoncée en arrière, vous continuez de la prendre en arrière. Et si vous voyez en avant, vous voyez, les brides en relief par devant, elles ressortent vers vous. Et celle-là reste en arrière, vous voyez. Donc c'est très facile à voir. Donc vous faites tout le tour. Ensuite, vous allez venir unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air. Et ensuite, vous commencez tous les rangs comme on vient de commencer celui-là. Vous voyez, vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous montez avec 3 mailles. Vous crochetez les mailles comme elles se présentent, etc. Donc je vous laisse terminer le petit morceau de point élastique qui vous convient et on se retrouve. J'ai terminé le bas, je suis venue unir par une maille coulée, j'ai caché mon fil, donc voilà ce que vous devez donc obtenir. Maintenant on va passer au haut, ici. Puisque là vous voyez on a les mailles chaînettes apparentes, c'est pas très joli.
Donc, on va venir faire le bord que l'on souhaite. Moi, pour ma part, vous savez que je suis fan du point élastique. Je trouve que c'est sobre comme finition. Et là, surtout, là, on a un haut en fait très fantaisie. À la base déjà. Donc, si je fais vraiment de la fantaisie en haut, en bas, etc., ça va faire un peu trop. Donc ici, je fais une maille en l'air, une deuxième, une troisième. Je fais un rang tout entier avec toujours le crochet numéro 3 mm où je vais venir faire que des brides. Quand vous aurez terminé le tour en bride, vous faites le point élastique si vous avez envie. Sinon, autrement, vous pouvez très bien terminer par exemple, le point de crabe, donc écrevisse. Vous pouvez soit terminer par un rang de maille serrée, enfin voilà, comme vous voulez vous. Donc moi, je vais faire ce rang-là. Je pense qu'un rang ou deux en plus au point élastique et on se retrouve. J'ai terminé ici donc le col, comme vous pouvez voir, et j'ai fait une manche courte. Donc on va faire la deuxième ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment trop simple en fait, ça ne va pas être plus simple. Donc vraiment, il n'y a aucune difficulté. Donc ici, on avait terminé, rappelez-vous, quand on a formé les manches, je vous avais dit de vous arrêter dans le rang juste après le point pouf. Vous voyez? Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est le rang de remplissage, c'est-à-dire là où on fait les 6 brides séparées d'une maille en l'air. Donc on va venir se rattacher là où vous avez envie et on va venir faire un tour entier en remplissant tous les espaces, vous voyez, de 6 brides. Ensuite, il faudra faire les rangs, vous savez, le rang de relief, le rang de point pouf et le rang qui suit le point pouf, et etc. autant de fois que vous le souhaitez. Donc moi, par exemple, ici, j'ai fait, donc là, comme vous pouvez voir sous la manche, c'est là. Donc j'ai fait une séquence, 2 séquences, et ensuite j'ai fait un remplissage et le rang de relief, c'est tout. Donc le rang de remplissage, il est différent, en fait, les deux derniers rangs, vous voyez que j'ai fait, juste après le point pouf, ils sont différents. Vous allez voir, on va diminuer. Pourquoi? Pour avoir une jolie forme de t-shirt, parce que sinon on a quelque chose de hyper carré. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de vraiment tout mignon, très féminin. Donc, je vais vous montrer comment on fait la manche. Donc, pour faire la manche, on va venir s'accrocher dans l'espace vraiment qui vous fait envie. Donc, je vais prendre ici, hop, sur le point pouf qu'il y a dans l'extrémité. Vous voyez vraiment, là, vous avez les mailles en l'air. Vous venez vous accrocher. Donc, j'ai fait une maille en l'air au préalable, comme ça bloque vraiment beaucoup. Et là, on fait 1, 2 et 3. On est sur le rang de remplissage. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est au total 6 brides. Les 3 mailles en l'air, ça équivaut à 1. Donc là, 2. On continue. 3. 4. 5. Et 6. Une maille en l'air. On va sur le point pouf suivant, tout en haut. Et on fait la même chose. 1. 2. 3. 4. 5 et 6. Une maille en l'air. On va, pareil, sur le point pouf, on monte en haut, vous voyez, vous avez l'espace comme on faisait jusqu'à maintenant, et vous faites de nouveau les 6 brides. Donc ça, vous le faites jusqu'à arriver en dessous la manche. Jusqu'à là, on se retrouve. J'ai fait ici tout le tour. Donc ici, quand vous arrivez là sur le point pouf, vous voyez, vraiment en dessous la manche, dans l'extrémité, comme de l'autre côté, là où je m'étais rattaché moi. Donc ici, vous remplissez, toujours normalement. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et maintenant on atterrit vraiment en dessous la manche. Donc en dessous la manche, que je vous le mette bien parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir, ici vous avez un point pouf en plein milieu. Donc ça ne peut pas être plus facile. Ici par-dessus, vous remplissez 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire donc notre 6e bride. Et maintenant qu'on est à ce stade-là, j'arrive au départ, vous voyez, on vient piquer dans la 3e maille en l'air de départ et on fait une maille serrée. Rappelez-vous, quand on est sur le rang de remplissage, on termine par une maille serrée. On retourne pour travailler à l'intérieur et puis là, c'est le rang tout à fait normal comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc vous faites une maille coulée sur la première des 6 brides et sur la deuxième. Vous faites une maille en l'air et vous enveloppez les 4 du centre. Donc c'est-à-dire la deuxième des brides, la troisième et la 4e. Vous voyez?
Donc ici, je suis venue sauter la première et la dernière, j'ai enveloppé les 4 du centre, vous voyez. Maintenant, rappelez-vous, 2 mailles en l'air. Et donc on fait ça dans tous les éventails. On saute la première bride et à partir de la deuxième, on commence à en envelopper 4 au total. 1, 2, 3 et on fait donc notre quatrième. 1, 2 mailles en l'air. On va ici dans l'éventail suivant. À partir de la deuxième, on recommence la même chose. Je vous laisse faire tout le tour, on se retrouve de suite. J'arrive ici à la fin du rang, vous voyez. Donc là, 2 mailles en l'air. On vient piquer ici dans la première des mailles serrées qu'on avait fait en relief et on fait notre maille coulée. On retourne, on se met du côté principal en fait. Et puis, rappelez-vous quand on fait le rang de point pouf, on a jusqu'à faire une maille coulée au départ. Donc vous allez ici, sous les 2 mailles en l'air, maille coulée. Et là, vous commencez 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe avec une maille. Et maintenant, on vient travailler sur les 4 mailles serrées en faisant des mailles serrées normales. Donc de toute façon, là je vous le montre, mais en réalité, comme vous l'avez fait tout le haut, en fait, je pense que vous connaissez par cœur le point. Donc là, c'est pareil. À chaque fois que vous voyez des 2 mailles en l'air, vous faites le point pouf dedans. Et chaque fois ici que vous voyez des mailles serrées, vous faites les 4 mailles serrées par-dessus. Je vous laisse terminer le tour, on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc j'arrive à la fin. On pique sur le point pouf de départ. Vous avez vu qu'après les jetés, etc., ils se mettent tout bien après, vous allez voir. C'est comme ici, vous voyez, tous les points pouf sont pareils, vous voyez, bien jolis. Donc ici, on vient faire une maille coulée dans la maille serrée d'abord. On fait une maille en l'air et on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. On passe par-dessus les points pouf et on travaille sur nos 4 mailles serrées. 2 mailles en l'air. De nouveau, les 4 mailles serrées, vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, exactement ce qu'on faisait depuis le début, finalement. Hop. Je suis sur le point ici de terminer. Donc là, vous terminez par une demi-bride. Et vous montez avec vos 3 mailles en l'air et vous commencez le rang de remplissage. Donc là, on est en train de répéter vraiment comme quand on s'est accroché, en fait, pour faire les manches. Donc là, 4, 5 et on fait une 6e. Une maille en l'air. Je passe de nouveau sur le point pouf suivant et c'est reparti pour les 6 brides. Donc, ça, vous allez le répéter. Vous savez, les rangs de répétition, en fait. Hein. Vous allez les répéter jusqu'à avoir la longueur du t-shirt que vous souhaitez. À peu près, vous voyez, parce que, regardez. Donc ici, il faut juste compter qu'à la fin, il y a, que je vous dise pas de bêtises, hop, 3 cm et demi. Vous voyez? Dans les 2 rangs de diminution, plus le point élastique. Donc, quand vous arrivez 3 cm et demi environ, bien sûr, hein, avant la fin de la longueur que vous souhaitez, vous vous arrêtez. Donc, je vais venir continuer de répéter mes rangs et on se retrouve. J'ai terminé de répéter encore une fois donc ces rangs-là. Donc, maintenant, je suis sur le rang de remplissage. Alors, à la fin, comme je vous disais, quand il vous reste 3 cm et demi, où vous voulez arrêter, vous voyez, là, on commence ce remplissage. Donc, on fait 3 mailles en l'air, mais au lieu de faire 6 brides, nous, ce qu'on va venir faire, c'est 5 brides. Donc, les 3 mailles en l'air, ça équivaut à la première, on a la deuxième, on continue, on fait notre troisième, on fait une quatrième, et on fait une 5e. Une maille en l'air. Maintenant, je passe où il y a le point pouf suivant. Au-dessus, je viens de nouveau faire mes 5 brides. Donc, vous allez poursuivre comme ceci jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé ici, donc j'ai terminé par mes 5 brides et maintenant on unit par une maille serrée dans la 3e maille en l'air de départ. On retourne pour travailler à l'intérieur parce que le rang de relief se fait toujours dedans. On fait une maille coulée ici sur la première des 5 brides et sur la deuxième. Une maille en l'air, on enveloppe cette deuxième, maille serrée en relief. La suivante, maille serrée en relief, et la suivante, maille serrée en relief. Donc du coup, j'en ai fait que 3, que d'habitude on en faisait 4, rappelez-vous. Donc là, on fait 2 mailles en l'air, on passe aux 3 suivantes et on fait pareil. Donc 1, 2 et la 3e. Vous voyez, la première et la 5e, à chaque fois on vient les sauter. Vous séparez de 2 mailles en l'air et vous faites tout le tour.
J'ai terminé. Donc ici, dans ce rang-là, donc dans vous voyez le dernier en fait du point, de la manche, on va terminer en faisant une demi-bride. Hop. Maintenant, on enlève le crochet 4. On vient prendre le crochet numéro 3. Vous voyez? Je prends la boucle, je remets du côté principal et je vais venir passer au rang de bride pour la préparation du point élastique. Donc pour cela, ici même, on monte avec 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, sur les 3 mailles serrées suivantes, vous faites une bride par-dessus. 1, 2 et 3. Dans les mailles en l'air, vous passez toujours en dessous et vous faites une bride. Et sur les mailles serrées, vous faites une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Dans les mailles en l'air, une bride. Sur les mailles serrées, une bride. Donc 1, 2 et 3. Dans les mailles en l'air, une bride. Sur les mailles serrées, une bride sur les 3 et ainsi de suite. Quand vous aurez terminé ce rang-là de préparation, vous voyez là où on fait les brides, vous allez venir travailler au point élastique le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi, je vous ai calculé tout à l'heure, je vous ai mesuré plutôt, ce que j'avais fait moi en comptant les rangs que moi j'avais fait. Donc j'ai fait le rang de préparation, celui qu'on est en train de faire, et 2 rangs de point élastique. Vous voyez? Et ça a vraiment beaucoup resserré si je compare cette largeur à celle-là que j'avais à la base. Vous voyez? Ici, ça a vraiment beaucoup resserré. Donc, bien entendu, vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc, on se retrouve quand vous avez terminé. J'ai terminé, donc la deuxième, après avoir uni, donc la deuxième manche, vous savez, le contour au point élastique, je suis venue cacher mon fil et c'est terminé. Donc ici, je vais venir vous la peser, elle fait 240 grammes, donc autant vous dire qu'elle est hyper légère. Voilà, donc même pas 3 pelotes et vous avez ce résultat-là juste magnifique. Et alors qu'il y a beaucoup de points pouf et tout. Donc pour vous dire comment ce fil-là est très économique. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé ce joli petit top. Donc bien entendu, moi je l'ai fait plutôt petit, vous savez. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus grand, hein, je veux dire beaucoup plus large, que ce soit pour taille XS ou quoi. Hein. Mais voilà, il y a des personnes qui adorent les choses amples. Moi, des fois, oui, des fois, non. Ça dépend le modèle. Celui-là, j'avais vraiment envie de faire comme un petit t-shirt bien mignon, bien féminin, qui va avec des jupes, des jeans, etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié vous le montrer, vous le partager, le faire avec vous. J'espère que ça s'est ressenti. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous à tous!